Alors, ça te fait flipper de quitter la famille et de vivre tout seul? Eh bah bouge pas, il y a une solution pour ça, c'est la colocation. Reste ici, je vais bien prendre le temps de tout expliquer et tout te simplifier. Et en plus, tu verras même que tu pourras faire des économies. Mais avant tout, abonne-toi à ma page et pense à partager cette vidéo avec tous les potes avec qui tu souhaiterais être en coloc. Si t'as pas encore compris ce que c'était qu'une colocation, c'est vivre dans un logement à deux ou plus, tout simplement. Et qui dit vie en communauté dit règles à respecter et surtout pièges à éviter. Je vais d'abord t'expliquer ce qu'est un bail de location. C'est un contrat écrit entre un propriétaire ou bailleur et un locataire. Dans ce contrat seront écrites les conditions d'occupation du logement, le loyer et ce sur une durée déterminée. Pour la colocation, il existe deux types de baux. Oui, les baux c'est pluriel de bail, hein. C'est pas les BG que tu vois passer en terrasse, hein. S'il te plaît, reste concentré. Le bail individuel et le bail commun. Il y a quelques règles communes entre ces deux formes de baux. La première, c'est comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur les aides au logement de la CAF, chaque personne doit disposer d'un espace individuel de 9 mètres carrés et de 20 mètres cubes. À savoir qu'il faut également impérativement et obligatoirement souscrire à une assurance habitation, qu'elle soit individuelle à chaque colocataire ou collective. Votre propriétaire peut aussi vous en proposer une qui sera directement incluse dans le loyer. Maintenant, ça va se corser, alors je te conseille d'enregistrer cette vidéo pour l'avoir en mémoire et la ressortir quand tu en auras besoin. Je vais commencer par le plus simple, le bail individuel. C'est-à-dire que chacun des colocataires va signer un contrat de bail indépendant avec le propriétaire. Je vais essayer de t'illustrer ça assez simplement. C'est un petit peu comme si tu allais vivre dans un hôtel. Chaque client a son propre contrat avec l'hôtel pour sa propre chambre. Et bien là, c'est pareil. Par exemple, si tu décides d'aller faire des études à l'autre bout de la France et qu'il n'y a aucun de tes potes qui peut venir avec toi en colocation, et bien à ce moment-là, rien ne n'empêche que tu atterrisses dans une colocation où tu vas être avec, par exemple, un jeune actif de 26 ans qui bosse depuis 2 ans ou encore un étudiant aussi comme toi qui vit dans ce logement depuis 3 ou 4 ans peut-être. Si tu aimes le calme et que tu veux faire encore plus d'économies, tu peux aussi tenter la colocation intergénérationnelle. Pour le reste, ce sera comme si tu allais vivre tout seul, c'est-à-dire qu'il faudra prévoir de payer un dépôt de garantie. Il faudra aussi avoir un garant locatif, autrement appelé caution. Tu devras payer chaque mois la part de loyer qui est indiquée dans ton contrat de bail et aussi présenter chaque année un justificatif de ton assurance habitation. Et lorsqu'un des colocs quitte le logement, là, ton proprio, il a le droit de vous imposer quelqu'un d'autre. Mais il peut aussi tout à fait vous consulter. Info importante, quel que soit le type de bail choisi par ton proprio, sache que tu as le droit aux aides au logement sur ta part individuelle de loyer. Et pour ça, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. Bon, je trouve que ça fait déjà pas mal d'informations à digérer sur une seule et même vidéo. Donc je t'invite à rester connecté et je vais te proposer une nouvelle vidéo sur le bail commun et je pense qu'il y a quelques petites notions qui vont te parler. Pense à me dire en commentaire si cette première vidéo a pu éclairer ta lanterne et surtout pense à la liker et à la partager avec tous tes potes.